Octave Mirbeau, un fou, une cour dans un asile. Quelques fous se promènent sous les arbres, tristes ou hagards. Quelques fous sont assis sur des bancs, immobiles et têtus. Contre les murs, dans les angles, quelques fous sont prostrés. Il y en a qui gémissent, il y en a qui sont plus silencieux, plus insensibles, plus morts que des cadavres. La cour est fermée, quadrangulairement, par de hauts bâtiments noirs, percés de fenêtres qui semblent elles aussi vous regarder avec des regards fous. Aucune échappée sur de la liberté et de la joie. Toujours le même carré de ciel vide. Et l'on entend un sourd lamento de cris étouffés, de hurlements bâillonnés venant on ne sait de quelle chambre de torture, on ne sait de quelles invisibles tombes et de quelles limbes lointaines. Un vieillard saute à cloche-pied sur ses jambes débiles et tremblantes, le corps ramassé, les coudes plaqués aux hanches. Il y en a qui marchent très vite, emportés vers quelque but ignoré. D'autres se livrent avec eux-mêmes à des conversations querelleuses. Dès qu'ils nous aperçoivent, les fous s'agitent, se groupent, chuchotent, délibèrent, discutent, dirigeant obliquement vers nous des regards sournois et méfiants. On voit aussitôt se lever et remuer dans l'air des gestes grimaçants, des mains très pâles qui ressemblent à des vols d'oiseaux effrayés. Les surveillants passent parmi les groupes et bourrus les exhortent au calme. Des colloques s'engagent. Est-ce le préfet? Vas-y, toi. Non, toi. Il me comprend plus quand je lui parle. Moi, il m'écoute jamais. Il faut pourtant demander qu'on nous serve plus de crapauds dans notre soupe. Ouais, il faut pourtant obtenir qu'on nous mène un peu dans la campagne. Vas-y, toi, et parle-lui carrément, comme un homme. Non, toi. Oh, bon, j'y vais. Quelques fous se détachent des groupes, s'avancent vers Triceps, exposent les réclamations judicieuses ou obscures sur la nourriture, la conduite des gardiens, la justice du sort. Les visages s'allument, les coups se tendent. Dans toutes ces pauvres prunelles effarées d'enfants passent des lueurs d'espoir vagues, tandis que le vieillard, indifférent à l'événement, continue de sauter à cloche-pied sur ses jambes débiles, et qu'un jeune homme, les yeux pleins d'extase, bondit, les bras nus en avant, ouvrant et refermant de longues mains osseuses qui sans cesse étreignent le vide. Triceps, à toutes les réclamations, répond « Ouais, c'est entendu, c'est entendu ». Et il me dit « Oh, mais ce sont de très bons diables, un peu toqués, mais n'aie pas peur. » Je réponds « Mais ils n'ont pas l'air plus fous que les autres. Je me faisais d'eux une autre idée. Je trouve que ça ressemble à la Chambre des députés avec un peu plus de pittoresque. J'en plus de gaieté. Et puis mon ami, tu vas voir, c'est très amusant. On ne sait pas où ces pauvres bourgs ont l'esprit quelquefois. » Il arrête un fou qui passe et l'interroge. « Et pourquoi ne demandes-tu rien aujourd'hui, toi ?» Pâle, maigre, très triste, le fou esquisse un geste. « À quoi bon ?» fait-il. « Mais tu es fâché, tu fais la tête. »« Oh, je suis pas fâché, je suis triste. »« Il ne faut pas être triste, c'est très mauvais dans ton état. Dis-nous comment tu t'appelles. » Plaît-il? Ton nom, dis-nous ton nom. Avec un air de douceur, le fou doucement reproche. C'est pas bien de railler un pauvre homme. Vous savez bien que personne, que je n'ai plus de nom. Puis-je en faire juge monsieur? Monsieur est sans doute le préfet. Mais sur un geste affirmatif de Triceps. Eh bien, je suis très content de cette circonstance. Voici, monsieur le préfet. J'avais un nom, comme tout le monde. C'était mon droit, n'est-ce pas? Il me semble que ce n'était pas excessif. Qu'en pensez-vous?
En entrant ici, monsieur m'a pris mon nom. Mais tu sais pas ce que tu dis. Pardon, pardon, je sais ce que je dis. Et s'adressant à moi. Oh, monsieur, mais où a-t-il mis mon nom? Je l'ignore. L'a-t-il perdu? C'est possible. Je lui ai réclamé plus de 1000 fois. Car enfin j'ai besoin de mon nom. Jamais il n'a voulu me le rendre, c'est très triste. Et je sais pas jusqu'à quel point monsieur avait le droit de me prendre mon nom. Il me semble que c'est un véritable abus de pouvoir. Vous devez comprendre, monsieur le préfet, combien cela est gênant pour moi. Je ne sais plus qui je suis. Je suis non seulement pour les autres, mais pour moi-même, un étranger. Du fait, je n'existe plus. Figurez-vous que tous les journaux veulent écrire depuis longtemps ma biographie, mais comment faire? La biographie de qui? De qui? Je n'ai plus de nom. Je suis célèbre, très célèbre, tout le monde me connaît en Europe, mais à quoi me sert cette célébrité puisqu'elle est aujourd'hui anonyme? Enfin, il doit y avoir un moyen de me faire rendre mon nom. Je le rassure. Oh, certainement, certainement, j'y penserai. Merci. Et puisque vous êtes assez beau pour vous intéresser à moi, monsieur le préfet, puis-je vous demander un autre service, car enfin, je suis la victime de choses extraordinaires, auxquelles je ne croirais pas moi-même si elles étaient arrivées à d'autres que moi. Mais parlez, mon ami. Alors, d'une voix confidentielle, j'étais poète, monsieur le préfet, et j'avais un tailleur à qui je devais de l'argent. Il me fallait de beaux habits, fréquentant chez la marquise d'Espard, chez madame de Beauséant, et devant épouser mademoiselle Clotilde de Grandlieu. L'histoire est tout au long dans Balzac, vous voyez que je mens pas. Et ce méchant tailleur venait me relancer très souvent. Il me réclamait son argent avec violence. J'en avais pas. Et un jour, qui se montrait plus menaçant que jamais, je lui offris pour se payer de prendre chez moi ce qu'il voulait. Une pendule, oh, j'avais une très belle pendule, des souvenirs de famille, enfin, ce qu'il voudrait. Or, savez-vous ce qu'il prit? Mais c'est inconcevable. Il prit ma pensée. Oui, monsieur le préfet, ma pensée. Comme plus tard, monsieur devait me prendre mon nom. Vraiment, ai-je de la chance? Et que pouvait-il en faire, lui, un tailleur? Mais comment vous avez-vous aperçu que ce tailleur vous avait pris votre pensée? Questionnai-je. Comment? Mais je l'ai vu dans ses mains, monsieur le préfet. Il la tenait dans ses mains au moment où il me l'a pris. Et comment était-elle? Le fou prend un air où se mêle une double expression d'admiration et de pitié tendre. Mais elle était, monsieur le préfet, comme un petit papillon jaune, très joli, très délicat, et qui bat de l'aile. Un petit papillon comme il y en a sur les roses, dans les jardins, les jours de soleil. Je priais le méchant tailleur de me rendre ma pensée. Il avait de gros doigts, courts et malhabiles, des doigts brutaux. J'avais peur qu'il me la blessât, elle si légère, si fragile. Mais il l'a mis dans sa poche et s'enfuit en ricanant. Ah oui, c'est en effet une aventure extraordinaire, n'est-ce pas? Alors d'abord j'écrivis au tailleur pour lui réclamer ma pensée, morte ou vive. Mais il me répondit pas. J'allais trouver le commissaire de police, qui brutamment me mit à la porte de chez lui et me traita de fou. Enfin, un soir, des gens de mauvaise mine pénétrèrent chez moi et me conduisirent ici. Voilà 6 mois que je suis ici, et que j'y vis, monsieur le préfet, parmi des êtres grossiers et malades, qui font des choses déraisonnables et effrayantes. Mais comment voulez-vous que je sois heureux? Il tire de sa poche de vareuse un petit cahier soigneusement enveloppé de papier et me le tendant. Prenez ceci, supplie-t-il. J'ai consigné dans ceci tous mes malheurs. Quand vous aurez lu, vous déciderez telle mesure de justice qu'il vous plaira. C'est entendu. Mais j'espère rien, dois vous le dire, je n'espère rien.
Il y a des fatalités tellement étranges, tellement supérieures aux volontés humaines qu'on ne peut rien contre elles. Oui, oui, je vous promets. Après un court silence. Voulez-vous que je vous dise quelque chose, à vous seulement? Dites, c'est très curieux. Et tout bas. Il vient ici quelquefois un petit papillon. Oh, je sais trop pourquoi qu'il n'y a pas de fleurs ici, et cela m'a longtemps inquiété. Il vient ici quelquefois un petit papillon jaune. Il est pareil à celui que je vis, cet affreux jour dans les grosses et malpropres mains du tailleur. Et comme lui, il est délicat, frêle et joli. Et il vole gracieusement. C'est délicieux de le voir voler. Mais il n'est pas toujours jaune. Il est quelquefois bleu, quelquefois blanc, quelquefois mauve, quelquefois rouge. Ça dépend des jours. Ainsi, il est rouge que quand je pleure. Ça ne me semble pas naturel. Et je crois bien, oui, je suis intimement convaincu que ce petit papillon, il se penche vers moi et mystérieusement, ses lèvres presque collées à mon oreille. C'est ma pensée, mais chut! Vous croyez? Chut, oui, elle me cherche depuis 6 mois. Ne le dites pas, ne le dites à personne. Ah, quel chemin, la malheureuse! Elle a peut-être traversé des mers, des montagnes, des déserts, des plaines de glace avant de venir ici. Cela me brise le cœur d'émotion. Mais comment voulez-vous qu'elle me trouve puisque je n'ai plus de nom? Elle ne me reconnaît plus. J'ai beau l'appeler, elle me fuit. C'est évident, et que feriez-vous à sa place? Alors elle s'en va. Voilà pourquoi monsieur a très mal agi. Il se retourne brusquement. Et tenez, la voyez-vous là-bas, au-dessus des arbres? Non, je ne vois rien. Vous ne voyez rien, mais tenez là-bas, elle descend. Le pauvre fou désigne dans l'espace un point imaginaire et vide. Elle est mauve aujourd'hui, toute mauve. Je reconnais son vol léger et fidèle. Elle me cherche, et nous nous joindrons plus jamais. Vous permettez? Il salue, s'éloigne, se dirige vers le point imaginaire. Durant quelques minutes, il donne la chasse à un papillon invisible, court, tourne, pointe en avant et revient, fauchant l'air de ses bras. Puis il tombe haletant, épuisé en sueur au pied de l'arbre. Triceps sourit et hausse les épaules. Bah, il est peut-être pas plus fou, il est peut-être moins qui sait que les autres poètes, les poètes en liberté, qui prétendent avoir des jardins dans leur âme, des avenues dans leur intellect, qui comparent les chevelures de leurs chimériques maîtresses à des mâtures de navires, et qu'on décore, et auxquelles on élève des statues. Enfin,